Bonjour à toi qui as fait le clic pour découvrir cette vidéo. Et si tu as fait cette action, c'est que tu t'intéresses à Fabrique et également à la finance. Alors, je suis Yao Messa Amoudji, je suis consultant en transformation numérique et je suis un gros passionné de la data, de l'IA et tout simplement par les produits Microsoft. Alors, dans cette série que j'ai nommée Fabrique Force, je vais distiller Fabrique et comment on peut utiliser Fabrique. Pourquoi on devrait utiliser Fabrique dans une direction financière? Alors, dans une direction financière, gérer et analyser les données est au cœur de la prise de décision. Microsoft Fabric simplifie cette tâche en regroupant tous les outils dans une seule plateforme, comme tu peux le voir sur l'image que je te présente. Mais nous reviendrons un peu en détail sur cette image-là et voir quels sont les éléments qui sont dans Fabric. Alors, contrairement à Excel et également à d'autres outils de la BI qu'on peut voir ou qu'on peut avoir dans une direction financière, en fait, Fabric n'est pas limité dans sa manière de faire. Fabric va te permettre de faire toute la chaîne de l'analyse de données. Alors, auparavant, ce qu'on a, c'est que pour faire l'analyse de données, on va devoir aller chercher la donnée, stocker avec un outil, par exemple SQL, Serva ou d'autres outils qui peuvent nous permettre de créer des bases de données ou des entrepôts de données et utiliser un autre outil pour pouvoir lire ces données-là, les structurer et pouvoir faire la visualisation de données, en l'occurrence avec Power BI, Tableau ou d'autres outils de business intelligence que vous connaissez. Et par la suite, utiliser un autre outil pour pouvoir faire tout simplement la data science, faire nos prédictions et faire toutes les décisions qu'on peut avoir. Sauf que c'est là où se trouve l'avantage de Fabric. Alors, avec Fabric, on va pouvoir faire toute cette chaîne-là que je viens de décrire et en étant sur un même produit, en étant dans un même environnement et avoir la possibilité de tout simplement travailler sur la donnée. Alors, comme on peut le voir sur notre figurine, en fait, Fabric a plusieurs éléments. Et dans le jargon Fabric, on parle de charges. Sauf que toutes ces charges qui sont euh, des éléments ou des outils qui permettent de faire soit de la récupération de données, l'entreposage de données, de l'analyse de données, sont tout simplement dans un même élément, One Lake, qui va fournir la donnée qui est la nappe, en fait, de base pour toute cette charge que tu vois à ce niveau. Alors, quand on prend Data Factory, c'est tout simplement la charge qui va nous permettre de collecter et de préparer les données de différentes sources. Alors, supposons que tu es dans une direction financière et que tu as des données dans l'ERP, tu as des données sur le serveur et tu as d'autres données sur le web. Et bien, tout simplement, Data Factory va te permettre d'aller chercher ces données-là pour pouvoir les packager dans ton One Lake. Et Synapse Data Engineering va tout simplement te permettre de transformer et de préparer ces données que tu as été chercher pour pouvoir faire l'analyse avancée. Et Synapse Data Science va tout simplement te permettre de créer des modèles prédictifs et d'intelligence artificielle. En, Quand on voit Synapse Data Warehouse, ce n'est tout simplement l'élément ou la charge
dans Fabric qui va te permettre de stocker de la donnée. Donc, structurer cette donnée-là pour pouvoir faire de l'analyse derrière et faire tout ce qu'on veut dans de visualisation, de mise en place de KPI ou d'autres. Alors, quand on va parler de synapse réelle, time et analytique, c'est tout simplement la charge dans Fabric qui va te permettre de faire des analyses de données en temps réel. Alors, quand on est par exemple sur Power BI, on n'est pas sans savoir que euh, quand on a fait notre modélisation, on a fait la lecture des données et que on a mis en place nos KPI, nos visualisations, eh ben, on est obligé à un moment donné de faire des actualisations. Eh ben non, dans Fabric, on peut utiliser Synapse Real Time Analytics pour pouvoir tout simplement faire l'analyse de données en temps réel. Et dernier outil, avant-dernier outil qu'on va voir ici, c'est tout simplement Power BI que vous connaissez très bien. Vous avez la version desktop, vous avez la version mobile et vous avez également la version en ligne, le service de Power BI qui permet de faire de la visualisation, faire également de la gouvernance et faire plein d'autres choses. Ça, je ne vais pas vous le faire découvrir, vous le connaissez très bien. Power BI, c'est l'outil phare de Microsoft actuellement en matière de visualisation. Et après, on va parler de Data Activator qui automatise les alertes et des actions basées sur les données. Alors, supposons qu'on est dans une direction financière et que on décide, les besoins nous demandent de créer des alertes parce que le directeur financier va peut-être avoir besoin le lundi matin d'avoir les éléments pour le comité de direction, pour pouvoir animer des réunions. Donc, il voudrait avoir des alertes dans sa boîte mail qui lui disent tel indicateur a augmenté ou tel indicateur a diminué et cela va lui permettre d'aller voir et de sonder tout simplement ce qui est à la base de cela. Alors, quand on a parlé de toute cette charge-là dans Fabric, on sait très bien que maintenant, Fabric va nous permettre de faire depuis la récupération de la donnée jusqu'à aller à la prédiction de données. Et on n'est pas, on va dire, assez coupé comme on peut l'être sur Power BI ou Excel, Excel avec ses limites en nombre de lignes, ou Power BI avec le fait que on ne pourrait pas mettre en direct query parce que en direct query on peut assez rapidement avoir quelques complications. Donc, quand on a parlé de tout ça, je nous propose d'aller voir Fabric, comment créer un compte sur Fabric et comment l'environnement se présente. Alors, je vais tout simplement aller ici et je vais vous proposer. Alors, moi, j'utilise Microsoft 365, j'ai cet abonnement business et vous, si vous voulez créer un compte pour pouvoir travailler sur Fabric, vous devez aller sur Internet. Vous tapez, alors moi j'ai l'habitude d'aller dans Google directement. Vous tapez Fabric et vous cherchez ici plateforme analyse de données Microsoft Fabric. Vous cliquez là-dessus et puis vous avez la possibilité de l'essayer 60 jours. Fabric nous donne la possibilité de pouvoir utiliser ou Microsoft tout du moins, ça nous donne la possibilité d'essayer Fabric durant 60 jours et après cela, si on est OK, on pourrait continuer l'expérience en prenant un abonnement. Alors, vous avez la possibilité de créer votre compte si vous n'en avez pas un. Sachez très bien que vous ne pouvez pas utiliser Gmail ou des autres des emails qui ne sont pas professionnels pour pouvoir créer un compte à ce niveau. Donc, je reviens sur moi, mon environnement. On va découvrir très rapidement l'environnement. Ici, vous avez accueil. Ici, et tout, tout ce dont ça, c'est l'environnement de base où vous pourrez créer
espace. On reviendra sur ces éléments dans la suite de notre série. Et vous avez des éléments sur les médaillons, on en parlera. Et ici, vous avez l'espace. L'espace de travail va tout simplement consister à créer un endroit où plusieurs personnes peuvent interagir sur leurs données. Donc, pour créer un espace, vous pourrez cliquer ici, nouvel espace pour pouvoir travailler dessus. Ici, j'en parlais, One Lake, c'est tout simplement la nappe qui abrite tous les éléments dont on a cité, en l'occurrence Power BI, Synapse Real-Time Analytics et Synapse Data Warehouse et autres. Alors ici, on va pouvoir surveiller, on reviendra là-dessus de fond en comble, surveiller notre travail dans Fabric. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui a réussi, si on a créé un pipeline de données, est-ce que ça a échoué, est-ce qu'on a des problèmes, on pourra surveiller là-dessus. Ici, en temps réel, on pourra créer tout simplement des charges à ce niveau. On pourra utiliser des données déjà en ligne qu'on peut tout simplement utiliser. Alors, quand on clique sur les charges qu'on vient de voir, bah, on retrouve les charges dont on a déjà parlé. Et puis ici, moi, c'est mon environnement personnel. Alors, très rapidement, étant donné que moi, je suis sur Microsoft 365 Business, j'ai la possibilité d'aller sur Fabric et d'aller également sur Power BI et d'utiliser le service de Power BI. Par contre, si vous avez pris l'abonnement Microsoft Fabric directement, vous aurez les charges dont on a évoqué précédemment à ce niveau et pourrez choisir quelle charge utiliser et à quelle fin. Je le disais tantôt, c'est une série, nous avons commencé et cette série s'appelle Force Fabric et je vais tout simplement vous distiller Fabric, vous montrer comment on peut utiliser Fabric dans une direction financière. Je le répète encore, je suis Yao Messa Amoudi, je suis consultant en transformation numérique et j'aide les directions financières à digitaliser leurs processus, leurs compétences. Et si tu me découvres pour la première fois, je suis un gros passionné de la data, de l'IA et des outils d'analyse de données. À bientôt.